Que dit la loi des finances sur le contenu du budget 2023? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons vous donner des précisions sur cette grande révélation de l'inspection générale des finances. On parle ici de 27 personnes qui sont soupçonnées d'avoir détourné plus de 10,1 millions de dollars américains de l'AGECAMIN. Vous aurez plus de précisions et même de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live qui commence avant tout avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. Le ministère de l'économie nationale a publié le lundi 23 octobre 2023 une nouvelle structure des prix de carburant à la pompe à travers toute la République démocratique du Congo. Selon la nouvelle structure des prix, les litres d'essence coûtent désormais 3 970 francs congolais dans la partie est du pays et 3 225 francs congolais dans la partie ouest contre 3 915 francs congolais dans la zone du sud. Plus de détails sur ce Mekopanet. En 6 mois de l'année en cours, les exportations de la cassiterie de la République démocratique du Congo ont généré des recettes de l'ordre de 165,8 millions de dollars américains. Ce qui ressort du rapport de la cellule technique de coordination et de planification minière, structure technique rattachée au ministère congolais des Mines. D'après le même document, 16 777,34 tonnes de cassiterie ont été exportées de la RDC vers les marchés internationaux au cours de cette période. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le minerai d'or de la République démocratique du Congo a été au cœur de réflexion le mardi 24 octobre 2023 entre des acteurs tant privés que publics du secteur minier. Initié par Prince Nyampala, ces assises organisées en collaboration avec la Chambre des mines de la RDC portent sur le thème « L'or, pilier structurant du développement de la RDC ». Plus de détails sur Zoom Eco Planet. La loi sur la sous-traitance dans le secteur privé doit être connue et appliquée par tous sur toute la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le numéro 2 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Georgine Madiko, vient de boucler un séjour à Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu. Ici, elle a eu à sensibiliser la population sur l'importance de cette loi dans la vie économique du pays. Des objectifs sont assignés à cette mission dans les Kwilu. D'abord, sensibiliser à la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Secondo, préparer les terrains à une future installation du bureau de l'ARSP dans la province du Kwilu. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. De retour sur ce plateau, c'est pour prendre déjà notre toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Alors Judith Unamaka, nous vous recevons, bienvenue à vous. Merci Guy. Ensemble, nous allons parler justement de cette loi des finances sur le contenu du budget 2023. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prenne la température, l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Que dire? Les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC, qu'on appelle code de bourse, se présentent comme suite. Commençons par le taux réglementaire, qui est celui fixé par la Banque centrale. Et actuellement, un dollar revient à 2558 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,13 centimes et 1 euro vaut 2709 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé particulièrement la commune de Kitambo et dans cet endroit, un dollar se change à 2600 francs, un franc CFA à 4,14 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. Abordons cette question sur le contenu du budget 2023. Que dit la loi des finances à ce sujet? La loi de finances de l'exercice budgétaire 2023 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 32 456,8 milliards de francs congolais, équivalent à hauteur de 16,1 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice budgétaire 2022, chiffré à 22 253,0 milliards de francs congolais. Il comprend les 3 formes du budget en équilibre, à savoir le budget général, les budgets annexes
et les comptes spéciaux. Parlons également de la répartition des dépenses du budget 2023. Qu'est-ce que l'on doit retenir à ces sujets? Les dépenses du budget 2023 sont constituées des dépenses courantes de l'ordre de 17 457,1 milliards de francs congolais, des dépenses d'investissement de 11 618,5 milliards de francs congolais, des dépenses exceptionnelles de 1224,0 milliards de francs congolais. Elles représentent respectivement 57,6%, 38,3%, 4,0% du budget général. Entre autres, les dépenses courantes comprennent la dette publique et frais financiers de 1 637,5 milliards de francs congolais, les rémunérations à 7 130,0 milliards de francs congolais, le fonctionnement à 14 112,6 milliards de francs congolais, les transferts et subventions à 4 577,0 milliards de francs congolais. Alors, on se quitte avec cette question. Quelles sont les priorités sectorielles de ce budget 2023? Suivant les orientations gouvernementales, la loi de finances 2023 accorde 48% des crédits ouverts au budget général au secteur dit prioritaire, ci-après, sécurité 10,5%, défense nationale et sécurité intérieure, santé 9,2%, santé publique, hygiène et prévention, éducation 17,1%, enseignement primaire, secondaire et technique, enseignement supérieur universitaire, formation professionnelle, arts et métiers, agriculture 11,2%, agriculture, pêche et élevage, développement rural. Les autres secteurs représentent 52% des crédits du budget général. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour cette précision. Je rappelle, vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Après, nous allons prendre cette fois-ci ces révélations, je l'ai dit au départ, de l'Inspection générale des finances. On parle ici de 27 personnes soupçonnées d'avoir détourné plus de 10,1 millions de dollars américains de la GECAMIN. Plus de précisions, vous les aurez avec Judith Piombo qui fait son entrée tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, on va commencer déjà avec les grandes observations faites par l'IGF, mais aussi comment est-ce que ce cas de détournement a été traité. Voilà, l'inspection générale des finances dit avoir découvert en l'espace de 3 mois, soit d'octobre en décembre de l'année dernière, l'année 2022, une somme ou un total de 10,1 millions de dollars américains perçus ou encore des dividendes de la GECAMIN perçus de Simco qui auraient été désorientés des caisses de ces géants miniers congolais. Alors, l'inspection générale des finances a comme ça publié une liste de 27 personnes, dirigeants et hauts cadres de la GECAMIN, anciens et ou en fonction, qui auraient emporté chacun une somme de plus d'1 million de dollars américains avec comme titre des allocations spéciales, des paiements spéciaux groupés et des paiements non spécifiés d'après le comptable des Simco qui, d'après l'inspection générale des finances, a été très vaste ou encore vague à ce sujet. Judith Piombo, vous nous parlez de ce rapport de l'inspection générale des finances qui incrimine 27 personnes présumées coupables. Mais est-ce que le gouvernement congolais ou la justice congolaise s'est saisie du dossier en prenant des mesures qui s'imposent par rapport à la situation? Alors, à ce sujet, nous vous proposons un élément de reportage où s'est exprimé le premier président de la Cour des comptes. Voilà, nous allons suivre ensemble ce reportage qui nous ramène Judith Piombo. On se retrouve juste après. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Alors, Judith Piombo, c'est un rapport qui ne fait pas unanimité au niveau de l'opinion publique. Est-ce que cette version présentée par l'IGF est également acceptée par l'observateur
l'Observatoire plutôt de la dépense publique. L'Observatoire de la dépense publique dit avoir suivi attentivement cette communication que nous venons tous de suivre d'ailleurs et aimerait ou souhaiterait cependant que cette lutte devrait se faire en respect des attributions des différents organes de contrôle dont elle fait partie, mais également selon la procédure requise. Merci beaucoup à vous pour ce précision. Je pense que nous allons incessamment recevoir également le chargé de communication de l'Inspection générale des finances pour avoir plus de précisions. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. Le marché du jour vous présente le prix de poissons frais et nous allons faire un voyage avec Naomi Kandé pour la ville de Goma, plutôt de Boma et de Mwanda pour prélever les différents prix de ces poissons frais. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous vous ramenons le marché chez vous, dans votre salon. Zoom Wednesday, c'est parti. La ville de Boma et Mwanda dans le Congo central nous ouvre ses portes en nous présentant le prix des poissons frais. La consommation de ce poisson est essentielle au bon fonctionnement du cerveau, du cœur et contient de l'oméga 3. Sans plus attendre, allons découvrir le prix de ces poissons et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Wednesday. Débutons ces nouveaux marchés avec le poisson saule qui coûte 10 000 francs pour les petits poissons. Le grand poisson saule revient à 35 000 francs pour 1 kg. 1 kg de capitaine commence à partir de 20 000 francs. 1 kg de petite mesure de perche à 18 000 francs. La grande mesure de pêche revient à 25 000 francs. 19 000 francs est le prix fixé des tilapias. Pour les consommateurs de dorade rouge, connus sous le nom des mabundu en lingala, 1 kg se vend à 16 000 francs. La grande mesure de mabundu se vend à 19 000 francs pour 1 kg. On retrouve aussi le barracuda dans la ville de Boma et Mwanda, qui se vend par kilo au prix de 18 000 francs. La grande mesure de poisson barracuda se vend à 35 000 francs pour 1 kg. On a pensé aux consommateurs de crevettes vendus dans la ville de Boma et Mwanda. Pour 1 kg de petite mesure de crevettes se vend à 15 000 francs. La moyenne dimension de crevettes revient à 25 000 francs et 20 000 francs chez d'autres commerçants. Et pour finir, 1 kg de grande mesure des crevettes coûte 38 500 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine. C'est parti avec votre rubrique Agenda qui vous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. L'inspection générale des finances, en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles, organise une conférence débat du 26 au 27 octobre 2023 de 8h à 16h et abordera le thème suivant, les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC. À présent, du 26 au 28 octobre prochain, s'y tiendra le sommet de 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales à Brazzaville, avec comme objectif de mettre en œuvre dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et pour finir, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise en collaboration avec la Trust Merchant Bank un déjeuner d'affaires sur la présentation de l'offre de leasing le mardi 31 octobre 2023 à la Maison de France. Signalons que ce déjeuner ne sera pas gratuit, 55 $ est les droits de participation pour le personne membre et 65 $ pour le personne non membre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Tenez-vous bien, nous allons déjà prendre votre rubrique article 15 qui donne la parole aux sans-voix. En tout cas, on parle de l'entrepreneuriat, mais aussi de la débrouillardise à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est un volontaire qui nous ouvre ce porte. Il est dans l'exercice de cette activité depuis plusieurs années et il nous dit comment fait-il pour s'organiser et même être capable de nouer le bout du mois. Article 15, c'est tout de suite.
Ça fait déjà 3 ans naoteka crème. Nazalaki na musala te. Namonaki olie nafanda ndako. Naluka mwa machine. Nabanda koteka crème po bana balia. Ponga pe na se retrouve po misala eza te. Koteka crème ça va olia ya kofanda na ndako mpo na ndako na okufa na nzala na okoka kovivre te kofanda na ndako mpo na bima na ya na mwa quelque chose er na oteka. Difficulté tokutana nango na nzela eza er bapolisier baobenga na biso tracasserie nde eleki makasi batika biso toteka po misala eza te vraiment tobima na balabala eza koloba ke toza na badiplome te totanga te mais c'est puisque baoengage biso te. Bamama bafandi batelema pe batelema babima na kobima nzambe azosunga tozozwa ata mike oyo tokoki koleisa bana. Gouvernement ezwa likambo oyo vraiment basunga biso. Tozo souffrir makasi na kobenga na biso. Tozo souffrir. Omona boye babengani biso okoteka te okozonga me vide na ndako. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. À très vite.